Tant que l'or, les diamants, les cuivres, pour tous les pays du monde, c'est vraiment quelque chose à garder, quelque chose qu'il faut s'approprier. Nous aussi, les environnementalistes, nous devons être aussi jaloux de nos déchets. Bon, l'État n'est pas là pour que nous parlions de tous les déchets, mais je voudrais vraiment qu'au sortir de cette salle, que nous puissions revoir notre considération vis-à-vis des déchets qui doivent être considérés comme des matières premières. Elles peuvent nous faire, ces matières premières, elles peuvent nous faire beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités. Mais malheureusement, nous les gérons comme nous les gérons aujourd'hui. Nous tous, nous sommes des Bukavu, nous savons comment nous gérons. Les laboratoires d'hydrobiologie, d'aquaculture et gestion des ressources naturelles, la GRAN, de l'Université officielle de Bukavu, IOB, a lancé ce lundi 7 février 2022 les projets de gestion des déchets au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi. Selon ces chercheurs, ces projets consistent à conscientiser les habitants de la ville de Bukavu qui produisent en grande partie les ordures qui inondent les littorales du lac Kivu et de la rivière Ruzizi à prendre conscience du danger que courent les lacs Kivu et la rivière Ruzizi lorsque les déchets ménagers y sont déversés. Ces projets visent principalement à réduire les menaces de pollution qui pèse actuellement sur la zone littorale du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. Au cours de l'atelier du lancement officiel de ces projets, des chercheurs de l'IOB ont expliqué que les causes des pollutions du lac Kivu sont nombreuses et comprennent principalement des ordures de ménage, érosion et sédimentation. Au fait, avec ses partenaires, notamment la GIZ, de l'autorité du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, on trouvait vraiment opportun de s'attaquer aux déchets qui dérangent nos milieux aquatiques, spécialement les lacs Kivu et la rivière Ruzizi. Sachant que parmi ces déchets, nous avons des déchets non biodégradables qui prennent des milliers d'années pour se dégrader et des déchets biodégradables qui aussi, par leur présence exagérée dans les milieux aquatiques, conduisent vers la pollution de ces eaux-là. Oui, parmi les activités prévues pour ce projet, il y a la restauration de la végétation aquatique et le ramassage des déchets plastiques. Et quand nous restaurons cette végétation aquatique, au-delà de la sensibilisation de la population riveraine du lac Kivu, notamment le long de la rivière Kawa qui charrie beaucoup de déchets au lac Kivu, des marchés riverains au lac Kivu. Et donc, quand nous sensibilisons cette population-là qui jette les déchets dans le lac Kivu, quand nous ramassons ces déchets qui flottent dans la zone littorale du lac Kivu, surtout dans les baies, qui sont les endroits de reproduction des poissons, quand, avec ces projets, nous restaurons la végétation aquatique qu'on appelle les macrophytes, quand nous restaurons cette végétation aquatique, cette végétation va pousser à des endroits de reproduction des poissons. Et comprenez que quelque part, on aura contribué au retour des espèces de poissons qui commençaient à disparaître à partir de cette destruction de l'écosystème aquatique. Alex Elina, doyen de la faculté de biologie à l'IOB, indique que les conséquences de la pollution de l'environnement sont aussi nombreuses et nuisent à la santé des êtres vivants en général. Je vais parler d'abord des maladies. Les maladies en lien avec l'eau, ce que nous appelons couramment les maladies des mains sales. Les maladies des mains sales. Nous avons par là, par exemple, la fièvre typhoïde, les diarrhées, beaucoup de maladies auxquelles les habitants de Bukavu sont exposés, rien qu'à cause de la mauvaise gestion de ces déchets. Parce que ces déchets, tels qu'ils sont jetés, ils sont avec l'eau, les micro-organismes poussent là-bas, voilà, et nous sommes obligés d'utiliser les mêmes eaux. Voilà une des grandes conséquences de la mauvaise gestion des déchets au niveau de notre ville. Une autre conséquence, c'est quoi?
au niveau du lac, le lac ici, voilà, le lac perd sa beauté. Ça pose un problème. Et aussi, la multiplication des poissons s'est gênée à cause de la présence de ces déchets. Et tous ces déchets, ils vont aller au niveau de la rivière Ruzizi. Sur la Ruzizi, nous avons notre centrale, la centrale électrique qui alimente une partie du Rwanda et notre province, et même la province du Nord Kivu en courant. Donc ça pose un problème. Avec certaines organisations de jeunes, l'Université officielle de Bukavu va veiller sur la transformation de ces déchets en pavés. Le recteur de l'IOB, qui a lancé officiellement ces projets, demande aux habitants et aux autorités administratives de s'impliquer et de s'approprier ces projets, car la gestion des déchets concerne tout le monde. Ces projets est financé par la GIZ et Abakir, autorité du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, et va durer 6 mois. Cet atelier, qui a connu la participation des organisations de la société civile, des chercheurs et certains leaders communautaires locaux, a eu lieu à l'Université officielle de Bukavu, IOB, dans la commune de Kadutu à Bukavu.